On est de retour sur la radio des ours, votre fréquence temporaire tout l'été à Valorcine, sur le 90.7 FM. On a un programme ultra chargé tout l'été. Je vous invite à nous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On met tous nos événements, toutes nos émissions pour voir le programme par exemple de la semaine prochaine. Mais on continue notre émission qui est aussi retransmise sur le 90.5 dans la vallée de Chamonix. On continue notre émission avec Françoise Ferraud et Marine. Merci d'être venu au micro de la radio des ours. Alors, pour rappeler qui vous êtes à nos auditeurs et auditrices, vous êtes d'abord performeuse, danseuse, comédienne, chorégraphe. Vous avez également développé aussi une recherche sur les structures d'improvisation et vous pratiquez également le shiatsu, qigong et tai chi. Et c'est également pour ça que vous êtes venu aussi à la Nuit des ours pour proposer un atelier de tai chi. Alors déjà, on peut revenir peut-être sur comment ça s'est passé cet atelier ce mercredi. Oui, ce mercredi, donc, j'ai donné un atelier qui est intitulé atelier de tai chi. J'ai fait en fait une préparation plus ce qu'on appelle du qigong parce que j'avais un public. J'ai donné deux cours, en fait, deux ateliers. J'ai eu d'abord des jeunes, des adolescents qui étaient avec la MJC Chamonix et qui étaient super. Il y avait 13-14 jeunes qui étaient. J'avais peur qu'à cet âge-là, entre 11 et 14 ans, que ce soit un peu dur pour eux parce que c'est quand même quelque chose qui demande de la concentration, de l'intériorité. Tel que je le fais, mais en même temps, ça s'est très bien passé. Je leur ai proposé des choses un peu ludiques et je les ai trouvées vraiment superbes. Donc je trouve que peut-être que dans cette MJC, après, qu'ils étaient très bien entourés. Et j'ai trouvé ces jeunes vraiment intéressants parce que c'était pas facile ce que je leur ai fait faire quand même s'il y avait des moments Est-ce que vous pouvez nous préciser la différence entre le tai chi et le qigong, par exemple? Alors le tai chi, si vous voulez, c'est comme c'est la base des arts martiaux qui serait fait au ralenti. Il y a souvent le tai chi, c'est un enchaînement de mouvements qui se fait, et c'est tout le temps des mouvements d'attaque et de défense. Quand on fait des parés, des attaques, en fait, on les reconnaît pas après parce que tout est au ralenti, mais en fait, chaque mouvement peut être appliqué avec une attaque et une défense. On peut vraiment couper chaque mouvement et donc ça donne des enchaînements. L'enchaînement que moi j'ai appris, la forme que j'ai appris, elle dure 45 minutes quand on l'a fait. Donc c'est quelque chose qu'on apprend longtemps, qui est difficile, qui demande voilà. Et après c'est une sorte de méditation en mouvement. Il y a le côté intérieur méditation, puis il y a le côté quand même martial, comme ça. Et puis le qigong par contre, ça va être des mouvements répétitifs qui sont pour faire circuler l'énergie et qui sont bons pour la santé, quoi, en fait, en général. Donc c'est plus facile à apprendre à des débutants des mouvements de qigong parce ça se fait par imitation. On va répéter plusieurs fois les mêmes mouvements, des grands mouvements en général basés sur la respiration et répétitifs. Donc c'est assez simple. Et quel plaisir vous avez eu à faire ces cours en pleine nature? Parce que j'imagine que c'est assez différent de votre pratique quotidienne. Oui. Oh, c'est extraordinaire. Alors là, on était sur l'octogone construit là, pour la Nuit des ours, au milieu de la forêt. Et c'est en fait la base de... C'est pour ça que... Oui, puisqu'on est relié dans l'énergie, puisqu'on travaille l'énergie en fait, et là on est au milieu de la nature, c'est vraiment extraordinaire. On parle souvent de la terre et le ciel en fait en qigong. On n'arrête pas de parler de ça. Et là on sent les éléments, on est dans l'air, on sent que les bras sont dans l'air comme qui peuvent être bougés comme les feuilles. On voit les arbres. On parle souvent des racines, s'enraciner. Donc c'est vraiment idéal. Et puis le lieu est un peu magique là-haut. Et comment vous êtes passé de cette pratique à la base de comédienne, danseuse, chorégraphe, et ensuite dans ces pratiques plutôt d'intériorité, étant donné que le milieu du spectacle, c'est plutôt un travail sur l'extériorité? Tout à fait. En fait, pour moi, j'étais attirée par la danse. J'étais d'abord danseuse contemporaine. Et quand même, la danse contemporaine, c'est beaucoup relié aux arts, au travail énergétique oriental. Donc, il y a toute une tradition même qui vient du yoga, des choses comme ça. Parce que la danse contemporaine voulait un peu être hors de la danse, enfin, avoir d'autres chemins dans le corps que la danse classique, en fait, d'autres bases techniques.
Et donc, moi, j'ai fait un petit peu de yoga avant même de faire de la danse, quand j'étais très jeune. J'ai commencé la danse assez tard, mais ça m'a servi de travail intérieur, de chercher d'intériorité, mais aussi de bases techniques, simplement, parce que les bases techniques, j'ai fait de l'aïkido aussi, la tai chi, on travaille beaucoup le centre du corps, il y a des lois universelles qui sont moins typées que... Ça va moins chorégraphier le corps que la danse classique, quoi. Enfin, rentrer dans des automatismes. C'est quand même d'autres automatismes peut-être, mais c'est énergétique, si vous voulez. C'est ça qui me semblait intéressant, qui relie un peu au cosmos. Voilà. Et maintenant, quand vous montez des spectacles, est-ce que vous rassemblez ces deux pratiques ou c'est assez distant ? Alors, ça peut être très distant en fait, parce que moi je peux faire des choses complètement, surtout quand je fais des choses pour moi, complètement. En fait, ça me donne une base neutre pour moi, ces pratiques qui vont me remettre bien dans mon corps et sensible et puis un peu d'aplomb, oui. Mais je vais pouvoir faire des choses complètement. Les dernières choses que j'ai faites étaient comiques, farfelues, voilà. Enfin, ça peut n'avoir aucun rapport, mais c'est une base pour moi énergétique en fait. Voilà. On va marquer une petite pause musicale et on revient juste après avec Françoise Féraud. Floating away.
On vient d'écouter By the River de Pyjama et pourtant il n'est pas encore l'heure de dormir, loin de là. C'est la nuit des ours ce soir à partir de 20h30, donc ça va être une soirée exceptionnelle. Et en attendant, on poursuit notre émission sur le 90.7 FM en direct de la buvette de la Poya. On vous invite à nous rejoindre. Stéphane derrière le bar vous servira une petite mousse, un petit café ou même un verre d'eau pour les plus raisonnables. Et Marine, on continue notre interview de Françoise Ferraud. Toujours à nos micros, merci. Je rappelle, du coup, performeuse, danseuse, comédienne, praticienne aussi de tai chi, shiatsu et qigong. Et d'abord, on peut revenir aussi sur cette question de nécessité aussi de reconnecter l'esprit et le corps qui sont tant dissociés dans les sociétés occidentales. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça ? Bon, écoutez, je viens juste de faire une formation un peu approfondie de yoga, parce que je suivais un enseignement de yoga de l'énergie. C'est vrai que j'ai réfléchi à ça et que pour les Indiens c'est une notion intéressante parce qu'on n'a pas ce clivage esprit et corps, mais on a plus un continuum entre le corps, l'esprit et la parole. Et ils font une espèce de continuum de ça. Ça m'a fait réfléchir parce que moi, quand j'ai commencé le travail avec le théâtre, par exemple, j'avais beaucoup de mal à parler. Je sentais plus mon corps. J'étais un peu coupée en deux. Donc il y avait ce clivage déjà avec corps et esprit, au corps-parole. Et puis là, je trouve vraiment intéressant et on sent bien qu'en dansant, on développe des choses, j'allais dire au niveau spirituel, mais ça veut un peu rien dire, mais c'est que quelque chose change en fait, peut-être dans l'empathie qu'on peut avoir avec les autres, je sais pas. Enfin bref, et pour moi, il y a pas de dualité. Et puis après dans le soin, maintenant je fais aussi du soin shiatsu, c'est-à-dire que tout est lié, quoi. Les gens vont incorporer justement leur malaise, et puis la parole est importante. Je crois beaucoup à la psychanalyse, etc. Le corps, l'esprit, enfin tout fonctionne ensemble. Et justement, Incorporer, c'est aussi le nom de votre association, oui, que vous avez ouvert en 2003 à Paris. Est-ce que vous nous parlez un peu de ce que vous proposez, de ce que ça permet, cette association, ce que vous croisez comme pratique ? Alors, ça m'a permis c'était un peu une structure pour mon travail de performeuse. J'ai travaillé, le président de cette association est Jean-Marc Adolphe. On a fait aussi des événements qui ont rassemblé des artistes. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la postmoderne danse, donc j'ai pu faire des projets avec une chorégraphe américaine qui s'appelait Deborah Hay, et j'ai essayé de rassembler plusieurs danseurs qui travaillaient avec elle. On a proposé des soirées qui étaient inspirées par son travail, des choses dans ce genre. J'utilise aussi l'association, pour donner les cours de tai chi, qigong, et puis pour le